Bonjour Daniela. Salut. Alors, qu'est-ce que t'amène chez moi? Parce que tu sais, je fais 3 choses différentes et j'aimerais savoir qu'est-ce que t'amène. Pourquoi je suis venue? Ouais. Alors en fait, une fois tu m'as dit que tu travaillais avec les anges. Ouais. Et puis, moi je pense qu'ils existent. Super. Voilà. Ça, Mais c'est déjà, je leur ai jamais donné de nom. Mhm. Et j'aimerais savoir comment t'en es arrivé, toi, à penser qu'il fallait que tu travailles avec les anges. Ouais. Et puis, comment t'en es arrivé à accepter de leur donner des noms. Parce qu'après, j'aimerais un peu savoir quels sont mes propres anges. D'accord. Écoute, les anges, en réalité, comme tu dis, ils n'ont pas de nom. Hein? Ils ont des noms parce que on leur donne des noms. Il y a des écoles d'angiologie différentes. Et c'est pour ça que parfois, les anges, selon l'OCM, l'organisation avec laquelle je travaille, l'école avec laquelle je travaille, a donné ces noms, mais ils ont, d'après d'autres enseignements angiologiques, ils ont d'autres noms. Ah oui, d'accord, c'est Ouais, selon... exactement. Par exemple, si tu trouves des livres de Aziel, de l'éditeur Aziel, si tu veux, il y a pratiquement leur même nom, mais dans des dates différentes, dans des moments différents. Pourquoi je suis, depuis quelque temps, j'ai décidé de travailler avec les anges pour aider les gens, parce qu'en réalité, j'ai reçu tellement de l'aide de leur part que je me suis dit, mais pourquoi je ne peux pas bénéficier les gens aussi de ça, tu sais. Et puis, si les anges existent, ça je n'en doute pas. Pour moi, ils existent depuis la création de l'univers. Ah bah, très bien. En fait, si je comprends bien, comme tu penses que tu as reçu beaucoup des anges, tu penses aussi que les anges peuvent aider des gens qui n'ont pas l'habitude de penser qu'ils ont des anges autour d'eux. Puis de savoir leur nom, ça peut peut-être les aider à avoir accès au monde angélique. Exactement. Puis après, être dans le positif. Exactement. Exactement. Les anges, quand on est, on vient au monde, on reçoit 3 anges. Normalement, les gens disent tous qu'ils ont un ange gardien. Mais en réalité, nous avons 3 anges. Ces 3 anges, et l'ange physique, c'est le premier ange, qui c'est aussi notre ange gardien à la base. Il s'occupe de tout ce qui relationne avec le monde matériel, avec la matière, avec le physique, avec notre corps, avec notre travail, avec un peu notre personnalité. Et puis après, nous avons l'ange émotionnel, qui c'est l'ange qui s'occupe de tout ce qui est sentiment et émotion que nous ressentons. Et puis après, nous avons l'ange intellectuel, qui c'est l'ange qui s'occupe de tout ce qui est pensée, de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui vient de cette relation que nous avons corps et physique. Et c'est... Tu voudrais connaître tes anges? Mais écoute, pourquoi pas? Ouais. Tu me donnes la date de ta naissance et puis il n'y a pas besoin de l'année, hein? Non, il n'y a pas besoin de l'année. Ce qui compte, c'est la date, c'est les jours, et puis dis-moi. Puis, ce serait... Alors, c'est le 30 septembre. 9. Ok. Et l'horaire? À 6h20. 6h20. Alors, avec cette date, avec la date de ta naissance et l'horaire de ta naissance, nous avons dans ce petit jeu de cartes que je les ai ici, et ce jeu, dans ce jeu, nous avons un petit livret. Et dans ce livret, malheureusement, celui-là, il est en anglais, mais je les ai en français, je vais les avoir en français. D'ailleurs, j'ai été traduit en jeu. Et puis, dans ce petit livret, nous allons chercher
l'ange émotionnel, l'ange physique, émotionnel et psychique. Et dans ce petit livret, nous avons quelques enseignements sur la Kabbale, d'où vient l'existence des anges. Et puis là, nous avons les 30 septembre. Ton ange physique, c'est Haya, 38. Hamiyar. Et puis après, nous allons voir le numéro 30 dans le calendrier de l'ange émotionnel. Nous allons voir par exemple tu dis 30 octobre, le novembre, septembre, pardon. Et puis nous allons 30 septembre. Ton ange émotionnel, c'est l'ange Veuillard. Le R, le H dans la langue juive, ça fait un son de R. C'est pour ça qu'on dit Veuillard. Après, nous allons dans l'horaire de la naissance. Et dans cet horaire de la naissance, nous allons trouver l'ange l'ange intellectuel, exactement. Alors, ici, on avait dit que c'est à 6h, hein? 6h20. Voilà, ce serait le ventre, Payar. Comment? Payar. Payar. P-A-H-I. Non, pardon. H-A. L-L-I-A. Payar. Payar. Alors ça, c'est les anges. Ce sont tes anges de ton moment de ta naissance. Mais qui sont ces anges? Qui sont ces anges? Qu'est-ce que ces anges ils apportent dans ta vie? Quel est le côté de ta personnalité que tu reçois de ces anges? Parce que chaque ange a une personnalité, a de 72 anges, et ils ont une personnalité. Si on prend le ventre, alors on va voir la délivrance, la transcendance de la sexualité, le éveil de la Kundalini, l'énergie vitale. Cet ange, c'est un ange que quand on l'évoque, parfois on a froid dans le dos, tu sais, parce que ça fait... Après, je vais te parler de la pratique récitatoire. Mais, alors là dans ce livre, je ne vais peut-être pas le lire tout... Et après, nous avons la distorsion. La distorsion, si tu veux, ce sont des problèmes de notre excès de personnalité. Ça ne veut pas dire non plus que dans la distorsion, il y aura tout ça qui sera toi. Ça sera plutôt un aspect de toi qu'il faut travailler. C'est pour ça qu'on travaille l'angiologie, pour découvrir nos distorsions, les choses qui ne vont pas avec nous. Et puis comment évoquer l'ange. C'est comme je parle aux gens ici, il y a la lumière et puis il y a l'ombre. L'ombre serait la distorsion, serait les défauts de nos personnalités, les problèmes de notre personnalité, et la lumière que l'ange l'amène. Et c'est pour ça que je trouve très, très joli, parce que moi par exemple, quand je vois quelque chose de très fort de mes distorsions, je tout de suite évoque l'ange, et puis il m'amène la lumière, il me ramène dans mon chemin. Alors, après, dans ce livre, dans ce petit livre-là, tu vas découvrir toutes les qualités et les distorsions de ton ange. Maintenant, Daniel, il y a quelque chose qui est très important. C'est comment les appeler nos anges dans notre vie. Alors là, en angiologie, on parle ça de pratique récitatoire. Une fois que tu as connu tes anges, tu vas apprendre
à les appeler dans ta vie, pour qu'ils te guident, pour qu'ils t'éclairent, pour qu'ils te donnent. Et là, ça serait plutôt la pratique récitatoire. Dans la pratique récitatoire, nous avons, par exemple, je vais te montrer ton ange ici. Et là. Ici, nous avons un programme, qui c'est le programme de l'UCN, et dans ce programme, nous avons comment on les appelle. Et ça s'appelle la pratique récitatoire. Si on peut dédier quelques minutes de notre journée pour les appeler, ça c'est comment on les appelle, c'est la pratique récitatoire. Oui, ça fait penser à des prières bouddhistes. La pratique récitatoire, c'est quelque chose de très ancien aussi. C'est vrai que beaucoup de gens me disent que ça fait rappeler les prières bouddhistes. Vajrayana. Et une fois qu'on intériorise cette manière de les appeler, qu'on peut faire en voix haute, par la pensée, comme par exemple, moi je fais souvent quand je suis en train de travailler, je les appelle d'une manière silencieuse. Et quand je peux, pendant la journée, je viens dans cette pièce et j'évoque mon ange, ou l'ange de quelqu'un qui a besoin que j'évoque son ange. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que tu peux aussi travailler avec les anges, avec ces outils que je te donne, les cartes, les livres, le site internet. Tu peux aussi devenir un instrument de la volonté de Dieu pour aider d'autres personnes. Tu vois, pour les connecter. Je me pose une question. C'est que si chacun dans le monde connaît le nom de ses anges, et puis il les appelle tous en même temps, alors ça veut dire que ces anges, il y en a tellement plus qu'on croit, Les anges sont des énergies qui sont partout. C'est comme Dieu. Si tu t'appelles Dieu, j'appelle Dieu, au même moment, il sera là pour nous deux. Tu vois? Et les anges, ils sont comme ça. C'est des énergies dans le monde que si tout le monde les appelle, elles sont là. Elles sont là pour tout le monde. Et beaucoup de gens me disent, mais comment mon ange peut être l'ange d'autres personnes? C'est rare que la combinaison géologique qu'on fait, qu'une personne a... Mais peut y en avoir. Peut y en avoir. C'est dans les signes zodiaques, il y a beaucoup de gens qui sont lions, mais ce n'est pas parce qu'elles sont lions qu'elles sont égales. Parce qu'elle est lion, mais elle est née une heure, elle est à l'ascendant dans une autre heure. Mais ce que je te réponds, c'est qu'elles sont là pour nous tous, pour toute l'humanité au même moment. Elles peuvent être au même moment, ici, là, et en Inde, et au Brésil, on les envoie partout. Ça peut se séparer, se multiplier. Oui, exactement. Se séparer, revenir, tout ça. Bon, bah écoute, Marie, j'ai des réponses à mes questions, en tout cas. Alors, j'espère que moi je puisse t'aider aussi par rapport à une continuité. La continuité aussi, ça va être ta volonté, parce que ça c'est quelque chose aussi qui on met beaucoup en valeur. Dans toutes les thérapies, on met beaucoup en valeur. C'est que ces instruments, ces éléments que je te transmets aujourd'hui, ils peuvent être bons pour toi, bons pour ton entourage, bons pour ta ville, bons pour l'univers. Exactement, pour l'univers. C'est tout le monde. C'est dédié un petit moment de sa journée pour pouvoir évoquer les anges, et demander de l'aide dans les pays où les gens sont en train de souffrir, vraiment de souffrance. Oui, en fait, c'est pas demander nécessairement de l'aide pour soi, mais c'est aussi demander de l'aide pour tout ce qu'il y a autour. Exactement. Pour que ça puisse être voyagé à travers l'univers. Ça fait déjà 3 ans que j'ai cette salle ici. J'ai déjà vu beaucoup de résultats par rapport à beaucoup de gens, beaucoup de situations.
Et ça fait dans ma vie, depuis l'âge de 6 ans, que je vois des anges autour de moi. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, tu vois des anges? Mais les anges, c'est nous, c'est toi. Toi devant moi, tu es un ange incarné. Moi, je suis un ange. Tout le monde est un ange à devenir. Hein? Tout le monde est un ange à devenir. Alors, une amie avait dit, si quelqu'un demande à toi s'il a déjà vu un ange, tu prends un miroir et tu leur montres. Parce que nous sommes des anges. Salomon, nous sommes encore en apprentissage. C'est un livre qui a été écrit par Kaya et Christiane. Et ce livre, quand Kaya et Christiane ont commencé à voir à quoi les anges servaient, on a trouvé plusieurs situations dans lesquelles les anges les servent. Alors on trouve le numéro et le numéro de l'ange, par exemple sur Signophobie. Alors on va sur le 12, sur le 12. Et puis on va évoquer l'ange. Parfois, il y en a plusieurs anges pour une même situation. Mais on a, dans toutes situations, des motifs d'évoquer les anges. Je trouve que c'est très important, c'est que cet enseignement-là, c'est quelque chose à devenir pour tout le monde. C'est accessible pour tout le monde. Et les gens peuvent... Je ne sais pas, j'ai beaucoup de foi, je crois beaucoup en Dieu. Si ce n'était pas ma croyance, je crois que je serais même plus, j'existais même plus. Mais quand on évoque les anges, ils viennent sur le planète Terre, ils viennent sur nous, sur leur énergie, ils viennent sur nous. Et quand ils viennent sur nous, c'est comme si nous, on prenait ce qu'on a besoin, et le reste, on renvoie à l'univers. Et de cette manière-là, nous sommes tous en train de travailler pour que ce monde, pour que cette humanité, pour que cette terre devienne mieux.